Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors on se retrouve pour un sujet particulier, on va voir ensemble comment l'affiliation peut te ruiner, comment l'affiliation peut te ruiner toute ta vie, et on va voir comment l'éviter, et pour que ça t'arrive, tu vois, on va voir comment on va faire pour éviter que ça t'arrive, et on va voir d'abord comment ça arrive, pourquoi, et du coup, tu vas avoir toutes les solutions derrière qui vont en découler. T'es prêt? Avant ça, pense à t'abonner comme d'habitude, selon où tu m'écoutes, si t'es sur YouTube, bouton rouge, petite cloche, activer les notifs. Si t'es sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Spreaker, je sais pas où tu m'écoutes, abonne-toi, loupe aucun des podcasts. Et s'il te plaît, inscris-toi dans la mailing list, inscris-toi, rejoins les contacts privés. On est, je crois qu'on est 1500 à l'heure où je te parle. On est plus de 1500 à écouter ces podcasts, à les suivre ensemble. Et on est vraiment en train de créer une vraie communauté. Donc, hésite pas à t'abonner, ok? Allez, c'est parti pour le podcast du jour. Bon, alors pourquoi je vais traiter ce sujet? Parce que je vois beaucoup de personnes qui commencent à avoir des problèmes avec l'affiliation. Tu sais, depuis quelques années, là, il y a le web qui commence à exploser sur YouTube, tout ça, et t'as tout le monde qui est en train d'essayer de faire de l'argent sur le web. On te parle de dropshipping, on te parle de faire des sites de e-commerce, on te parle d'affiliation, etc. Bon, et les gens, il y en a beaucoup qui se font entre guillemets avoir parce qu'ils vont trop vite, et puis on leur dit d'aller vite, tu vois, on leur dit « Oh les gars, faut oser, faut y aller maintenant, ce soir, tu vas sortir ton produit, tu vas gagner de l'argent, etc. » Donc c'est vrai, ça marche bien, hein, des méthodes qui parfois marchent très bien. Par contre, on oublie juste les 3/4 du reste, à savoir déjà, quel statut il faut adopter, parce que le statut peut avoir son importance au niveau de tes impôts, que des fois tu crois que tu peux réinvestir et que tu peux pas, est-ce qu'on récupère la TVA, est-ce que machin. Mais je vais même pas te parler de ça. Je vais t'expliquer avant tout le bon sens d'un gestionnaire d'entreprise. Moi, je rencontre des gens qui font de l'argent, mais c'est pas des bons gérants d'entreprise. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, pour un gérant d'entreprise, on te dit, il faut être gestionnaire, administratif, secrétaire, prise de rendez-vous, commercial, technique, comptable, savoir faire des factures, savoir comment faire des acomptes, etc. On te demande tellement d'avoir des compétences que forcément à un moment donné tu flanches quelque part, tu vois, limite ça te décourage, tu vois. On parle beaucoup, moi je prends beaucoup l'exemple des artisans qui en chient, tu vois, mais parce que eux en plus la journée ils en chient à être sur le chantier, à suer, etc., etc. Et donc du coup, dis-toi que dans le web, déjà, tu as une chance, c'est de pas suer toute la journée en pleine chaleur, etc. Que tu travailles de chez toi ou d'un bureau, et déjà, rien que ça, par rapport à certains, c'est cool, parce qu'il y en a d'autres, ils ont les mêmes galères que toi, mais en pire. Donc voilà. Donc, quels sont les problèmes dans l'affiliation? Pourquoi l'affiliation peut te ruiner? Eh ben, pense déjà à plusieurs sujets. Moi, le sujet que j'aime bien aborder, c'est l'encaissement. Parce que dans l'affiliation, il faut comprendre que tu as un annonceur qui propose un produit, il passe par une plateforme d'affiliation, et tu as un éditeur qui va prendre ce produit sur la plateforme d'affiliation et qui va le vendre sur son site. Donc, en fait, tu as donc, c'est un canal où tu as un annonceur, une plateforme d'affiliation, et toi derrière qui vend le produit. Donc, à partir de là, il faut comprendre que dès que tu vends le produit, la personne qui touche l'argent, c'est l'annonceur. Donc, quand l'annonceur touche l'argent de ton produit que toi tu vends, enfin, c'est-à-dire de son produit que tu es en train de vendre, eh ben, l'annonceur doit payer la plateforme d'affiliation pour le travail que la plateforme a effectué pour qu'elle propose le produit que tu es en train de proposer, et ensuite la plateforme d'affiliation te paie toi. Donc là, à partir de là, il faut comprendre, quand tu fais de l'argent, par exemple, au 1er janvier, tu fais 10 € de vente, et ben tu peux te retrouver à avoir de l'argent, accroche-toi, début mai. Pourquoi? Parce que tu fais de l'argent au mois de janvier. Donc au 31 janvier, on dit bravo, t'as fini le mois. Au 1er février, t'as fait 10 € le 1er janvier. Au 31 janvier, voilà, t'as fait 10 €. Au 1er février, tu as l'annonceur à qui le produit appartient qui dit « Ah super, le mois dernier, vous avez fait 10 €, bravo. Vous pouvez me faire une facture, enfin vous avez fait 10 € pour votre client numéro 1, 10 € pour votre client numéro 2, 4 000 € pour votre client numéro 3, etc. » Et là, l'annonceur dit « Donc envoyez-moi votre facture, s'il vous plaît, qui concerne l'intégralité des gens qui ont vendu mes produits. » Donc la plateforme d'affiliation dit « Ah, toi par exemple, tu as fait 10 € de vente, ton concurrent il a fait 20 € de vente, l'autre concurrent a fait 30 € de vente, etc. Donc il va dire ok, je vous envoie la facture, monsieur l'annonceur, et cette facture, voilà, imaginons c'est 5 000 €, je vous envoie la facture de 5 000 €. Très bien, nous vous paierons, chère plateforme d'affiliation, moi annonceur je vous paierai, nous vous paierons, chère plateforme d'affiliation, dans 45 jours fin de mois. Donc on est le 1er février, la plateforme envoie la facture le 2 février, et donc l'annonceur dit ok, on va vous payer 45 jours dans 45 jours fin de mois. 45 jours fin de mois, fin février, au 2 février, 45 jours, on arrive à les 15 mars. 15 mars fin de mois, on arrive au 30 mars. Ok. Donc au 30 mars, l'annonceur il paye. Bravo la plateforme d'affiliation. La plateforme d'affiliation encaisse les 5 000 € et maintenant la plateforme d'affiliation doit distribuer à ses éditeurs l'ensemble des produits. Et donc à partir de ce moment-là,
la même chose se passe, savoir la plateforme dit « Hey, bravo, toi, t'as réussi à faire 10 euros au mois de janvier, ben je vais te payer tes 10 euros, envoie-moi la facture. » Sauf que il t'envoie ça non pas le 30 mars, il t'envoie ça le 1er avril. Et je sais pas si tu vois le truc venir. Donc le 1er avril, toi t'arrives, tu dis « Hey, super, je vais facturer mes 10 euros. » Tu factures tes 10 euros de produit, et donc la plateforme te dit « Merci, on va vous payer dans 45 jours fin de mois. » Et donc à partir de ce moment-là, 45 jours fin de mois, avril, bah t'arrives à mai, donc mi-mai, fin de mois, tu touches ton argent fin mai. Donc si tu as fait 10 euros au mois de janvier, je sais pas si tu te rends compte, hein, tu as fait 10 euros au mois de janvier, tu touches tes 10 euros fin mai, au 30 mai. Tu imagines ? Voilà. Et donc rien que ça peut te ruiner. C'est-à-dire qu'en attendant, tu fais de l'argent au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril et au mois de mai, mais tu touches l'argent que fin mai. Et donc du coup, tu peux vraiment te retrouver vraiment dans la panade, parce qu'imagine, t'achètes du trafic, tu fais pas 10 euros, mais t'achètes, 5000 euros de trafic. T'achètes 5000 euros de trafic et tu t'attends d'encaisser 10 000. Mais les 10 000, tu vas les encaisser en mai. Et imagine si tu dois investir 5 000 euros en janvier, en février, en mars, en avril et en mai. Tu dois avoir 25 000 euros d'avance pour pouvoir récupérer ton argent du mois de janvier fin mai. Parce que si tu investis 5 000 euros au mois de janvier en pub, au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril et au mois de mai, et ben en attendant, tu n'as toujours pas touché ton argent du mois de janvier. Donc tu imagines comment tu peux te faire ruiner ? J'ai vu je sais pas combien de personnes attendre leur argent pendant des mois. Moi, le premier, je travaille dans l'affiliation, je suis un professionnel de l'affiliation, j'ai des fois des plateformes de confiance qui me payent, des plateformes d'affiliation qui me payent 1 an après. Alors là, il y en a certains qui vont dire « Oui, mais c'est illégal, on n'a pas le droit. » Si, on a le droit. Parce que la législation, la légalité dit que tu dois payer une facture à partir du moment où tu l'as, tu as 45 jours fin de mois pour la payer maximum. Mais si tu n'as pas la facture et que les gens ne te disent pas « Non, je veux pas de ta facture, on n'envoie pas la facture, je ne peux pas la recevoir », eh ben tu te fais bien enfler. Et donc en fait, quand tu es éditeur dans l'affiliation, il faut comprendre que tu es la dernière roue du carrosse, c'est-à-dire qu'en fait, c'est toi qui es payé tout à la fin. Celui qui gagne vraiment, c'est l'annonceur, parce que l'annonceur, lui, il dit à la plateforme d'affiliation « Je vais te payer quand tu feras de l'argent ». La plateforme d'affiliation te dit à toi « Je vais te payer quand j'aurai l'argent ». Et toi, quand tu vends, c'est l'annonceur qui touche l'argent. Donc celui qui gagne tout à la fin, c'est toujours l'annonceur. Et puis l'annonceur peut dire non mais là c'est pas bon, il y a eu une erreur de paiement, il y a eu un machin, le truc est pas remonté. Deuxième cas, donc non seulement tu mets du temps à être payé, mais en plus tu n'as pas la main. C'est-à-dire que l'annonceur peut dire j'annule 20% de tes ventes. Donc tu crois toucher 10 euros, mais en fait tu as touché que 8 euros. Et donc imagine quand tu fais 5000 euros de trafic, toi tu crois que tu as fait 10 000, en fait non, on va t'annuler 20%, on va te dire ah non t'as fait que 8 000. Et donc toi tu comptes sur une certaine somme et tu peux pas. Et en attendant tu te payes pas, tu touches moins, tu touches l'argent plus tard. T'imagines déjà rien que ça, tu peux te faire ruiner. Et toi pendant ce temps-là il faut que tu payes, parce que Facebook lui, ou Google quand tu fais de l'achat de trafic, ils te disent mec, à la fin du mois il faut que tu me payes. À la fin du mois. Lui tu vas pas lui dire ah non je te paye dans 5 mois quand j'ai reçu l'argent de l'annonceur qui me doit de l'argent. Non, fini. Et donc du coup, tu imagines, tu te retrouves à payer 5 000 euros de trafic par mois, t'encaisses 8 000 parce qu'on te fait des annulations alors que tu comptais en encaisser 10. Finalement, tu peux pas te payer pendant 5 mois parce que t'attends que l'argent tombe. Et voilà, et tu peux te retrouver mais noyé. Et des fois, des plateformes payent 1 an après. Donc il faut bien savoir gérer ça. L'affiliation, c'est capital. Alors faut comprendre que ce cas que je te dis n'arrive pas tous les jours non plus. Mais c'est pour ça que c'est important de travailler avec des plateformes d'affiliation de confiance. Et ces plateformes d'affiliation, il faut bien les choisir. Et donc, t'en as des centaines qui existent. Mais il faut bien les choisir. Il faut comprendre qu'eux, ils ont aucun intérêt à pas te payer. Et qu'en général, les plateformes d'affiliation, elles te payent. Si elles ne te payent pas, c'est que les annonceurs ne les payent pas. Parce que eux, si tu fais de l'argent avec eux, ils vont vouloir continuer à te payer vu que tu leur fais de l'argent. Là, c'est logique, ils vont pas t'empêcher de te payer pour te perdre alors que tu leur fais de l'argent, tu vois, il n'y a pas de logique. Donc il faut comprendre que personne n'a une volonté de ne pas payer, mais que parfois, si tu as un annonceur qui, imaginons un annonceur qui est en redressement judiciaire ou qui coule sa boîte, toi tu comptes sur l'argent, imagine tu fais beaucoup d'argent avec un seul annonceur, je sais pas, tu vends un produit, je sais pas moi, de crédit immobilier et t'as qu'un seul annonceur. Je sais pas, tu travailles avec, je sais pas c'est qui les crédits immobiliers, avec comment il s'appelle Meilleur Taux, tu mets un programme d'affiliation meilleurtaux.com. Imagine dans 6 mois le Meilleur Taux il coule. Mais tu toucheras jamais ton argent. Là récemment il y a le cas de Thomas Cook, je sais pas si t'as vu, c'est un programme d'affiliation qui existe, il y en a, ils ne toucheront pas leur argent. Ils ont fait peut-être 10 000, 15 000 euros par mois avec Thomas Cook en envoyant des gens en voyage, mais vu que Thomas Cook coule, ils ne paieront pas les programmes d'affiliation.
Et donc là, tu t'es bien emmerdé. Donc la principale règle en affiliation, c'est de ne pas mettre tes œufs au même endroit. C'est-à-dire que si tu fais de l'argent avec Thomas Cook, fais-en aussi avec Center Parcs. Enfin, je connais pas les trucs de voyage, je les connais pas, mais avec Voyage Privé, avec Thomas Cook, fais-en avec Havas. Fais de l'argent avec tout le monde, mais pas qu'avec un seul. Même si ça rémunère moins bien, parce qu'au moins tu seras sûr qu'au pire, tu toucheras un peu d'argent. Donc l'affiliation, c'est pas si simple, on n'en parle pas assez. On te dit, ouais, crée ton produit en affile, regarde en 2 jours, en machin, en bidule, regarde ce soir, tu peux vendre ton produit. Ouais, c'est vrai. Par contre, peut-être tu vas te retrouver à la rue. Donc tu vois, faut faire attention à ces choses-là. Et ça, c'est les dangers qu'on parle pas assez, on n'en parle pas du tout assez. Il faut bien choisir tes plateformes, il faut avoir les reins solides, faut pas faire trop d'argent au début. Et t'as vu, je te dis, il y a 4 mois pour encaisser. Donc même si tu fais 10 000 euros très vite, moi je te dis, calme-toi. Parce qu'on sait jamais, peut-être tu toucheras pas l'argent. Donc, t'imagines le temps incompressible, tu ne peux pas aller plus vite que 5 mois en fait. Tu peux pas gagner trop d'argent trop vite, sinon tu peux ne jamais toucher l'argent. Et puis imagine un mec décide de pas te payer. De toute façon, tu peux rien faire. Même si tu crois que tu as des recours, etc., crois-moi, t'en as pas. Crois-moi, parce que moi j'en ai fait des recours. Alors tu peux porter au tribunal l'affaire pendant 4 ans pour espérer récupérer tes 2 000 euros, tu vois. Mais d'ici là, tu seras déjà mort 10 fois, tu vois. Dans 4 ans, tu vas récupérer tes 2 000 euros. Bravo, félicitations. Ça t'a coûté 4 000 euros d'avocat. Du coup, c'est bien beau, tu les as récupérés, mais t'as perdu de l'argent. Ou au pire, ça a pris 4 ans, t'as eu le temps de mourir 10 fois au milieu. Ça va. Enfin, tu vois, honnêtement, ça sert à rien. Et c'est pour ça, et les plateformes d'affiliation sont intelligentes et elles le savent, elles veulent pas ces problèmes. Donc elles ne te demandent la facture que quand elles sont payées. Si elles ne sont pas payées, elles te demandent pas la facture. Et donc toi, tu peux attendre de l'argent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, le pire que j'ai eu, c'est 1 an et demi quand même. Hein. Je le dis, et c'était des grosses sommes. C'était entre 10 et 15 000 euros. J'ai attendu 1 an et demi avant de percevoir les sommes qu'on me devait. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? En attendant, je n'ai pas travaillé avec eux, j'ai travaillé avec d'autres plateformes. Et malheureusement, c'était pas la plateforme le problème, c'était un annonceur qui ne les payait pas. Le souci, c'est que toi, tu veux juste ton argent, tu t'en fiches de savoir leurs problèmes. C'est leur problème, c'est pour ça que tu les payes, c'est pour ça justement que tu passes par eux, tu vois. Et donc du coup, c'est là où tous ces dangers, on n'en parle pas assez. Et j'ai retrouvé j'ai vu des gens arrêter l'affiliation, repartir à un salaire normal, dans une vie normale, dans quelque chose de très normal, parce qu'ils n'avaient pas prévu ça. Donc faut pas croire tout ça, faut toujours te dire que même si tu fais de l'argent très vite, tu oublies 10 étapes au milieu. Oui, tu vas gagner de l'argent, mais tu vas oublier peut-être que ça va s'encaisser trop tard, ou que ça va mettre du temps, ou que tu vas être dépendant de quelque chose. Comme l'histoire du dropshipping, quand les gens font trop vite de l'argent, tu sais, sur PayPal, boum, PayPal te bloque le compte. C'est la même chose, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas faire d'argent trop vite. Tu ne peux pas. Tu as des étapes que tu ne peux pas brûler, il faut que tu connaisses tes partenaires, il faut savoir qui sont tes partenaires de confiance. Il y en a, ils voudront jamais te payer parce qu'ils sont je sais pas où. Nous, il y a des gens, une plateforme d'affiliation qui nous devait aussi 20 000 balles, même 40 000 balles, pardon, ils nous ont payé 20 000 et ils ont fermé la boîte. On s'est fait entuber de 20 000 euros. Tu vois, t'imagines le truc? Ça nous est arrivé je sais pas combien de fois. Et c'est des cas qu'on prévoit. Donc des fois, tu vois, on s'assoit sur 20 000 euros. Ça fait mal, hein. Enfin, tu vois, quand tu payes des gens, des prestataires, etc., c'est sur ton os à toi que tu ronges, quoi. C'est pas sur celui des autres. Donc, ouais, il y a des choses à prévoir. Il faut faire hyper attention. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc là, c'était, voilà, le petit coup de gueule, le petit podcast où j'ai envie de te dire, si tu te lances dans l'affiliation, moi, je le fais. Donc, je vais pas te dire que c'est nul. Au contraire, ça fait de l'argent, c'est top. T'as pas de produits à faire, t'as pas de site à avoir. Tu fais de l'affiliation comme tu veux. C'est génial. Par contre, voilà, il faut comprendre que tu vas être payé 4 mois après. L'avantage d'être payé 4 mois après, il est quand même aussi super. C'est que le jour où tu fermes ta boîte, t'as 4 mois d'argent. T'as 4 mois d'argent qui arrivent. Et donc, il faut comprendre un truc. Certes, au début, regarde bien l'avantage. Hein. Au début, on va parler de 1 000 euros. Tu fais 1 000 euros par mois et t'attends 4 mois, le temps de te conquérir ton argent. Une fois que t'as trouvé ta vitesse de croisière, tu sais que tous les 4 mois, tu touches tant, que machin, que t'as trouvé tes partenaires, etc. Tu t'es assis finalement sur 4 mois d'investissement au départ que tu récupéreras en fait que quand tu fermeras ta boîte et que tu auras encore, une fois que tu auras fermé ta boîte, 4 mois d'encaissement à venir. Et l'avantage, il est là, c'est qu'au début, tu t'assois sur 1 000 euros par mois, mais à la fin de ta boîte, tu t'assois peut-être sur 1 million par mois, tu vois. Et donc, à la fin, les 1 million, tu vas les récupérer tout à la fin. Je sais pas si tu suis, mais au début, c'est plus facile de s'asseoir sur 1 000 euros qu'à la fin sur 1 million. Et donc, vaut mieux récupérer les 1 million quand tu fermes ta boîte pendant les 4 mois qui suivent que ne pas t'asseoir sur 1 000 euros les 4 premiers mois. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais grosso modo, c'est sûr que les 4 premiers mois, tu t'assois dessus et tu touches rien parce que tu vas attendre 4 mois, t'as toujours 4 mois de décalage. Mais l'avantage, c'est que le jour où tu arrêtes ton activité, t'as encore 4 mois où l'argent tombe. Et il vaut mieux que cet argent qui tombe, ce soit à la fin de ton activité parce que t'auras toujours plus d'argent qui va tomber qu'au début de ton activité. Donc, en vérité, ça, c'est un super avantage aussi. Encore une fois, il faut savoir bien le gérer. Il faut être un bon gestionnaire, un bon gestionnaire de trésorerie, de liquidité, etc. Et c'est pour ça qu'il suffit pas juste de faire de l'argent. Alors évidemment, t'en as qui te diront, si t'as un problème d'argent, il suffit d'en faire encore plus.
Ouais, sauf que tu sais, c'est comme battre un âne toujours avec le même bâton, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, si t'as un mec qui te paye pas, tu vas pas continuer à faire plus d'argent avec le mec qui te paye pas, parce qu'il te paiera pas plus, quoi, tu vois. Donc, faut être un peu avoir de bon sens. Je te dis ça parce que des fois, j'entends des arguments un peu loufoques. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas employé ce mot d'ailleurs, loufoque. Et d'ailleurs, il y a 2 animaux dans ce mot. Bon, bref. Et donc, du coup, tout ça. Il faut bien comprendre que ça dépend que de toi, de ta gestion, de ta façon de faire du business, de ta façon de... Voilà. Et forcément, Facebook, tu le paieras tous les mois. Et ton argent, tu vas le toucher 5 mois après, enfin 4 mois après. Donc, voilà, c'est quelque chose qui se prévoit, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Et à partir du moment où tu anticipes ça, j'ai envie de te dire, t'es presque intouchable. C'est-à-dire que du coup, t'es quand même à l'aise. Quand tu passes cette période de 4 mois et que tu continues à faire de l'argent et que tu te payes, l'histoire elle est réglée. L'histoire est réglée. Faut juste faire gaffe à ce que les prestataire te paye. Mais une fois que tu as trouvé les gens de confiance, et ça se trouve pas en 2 semaines, ça va se trouver en 1 an, 2 ans, une fois que tu as trouvé les partenaires de confiance, ça va aller vite, quoi. Évidemment, peu de plateformes d'affiliation ne payent pas. Donc je te dis pas que tu retrouveras jamais ton argent. Il y en a très peu qui payent pas. C'est sûr qu'il faut pas prendre celle qui s'est créée il y a 2 ans, il faut prendre celle qui existe depuis 15 ans ou 10 ans. Faut pas prendre celle qui s'est créée en 2018, il faut prendre celle qui s'est créée en 2010, tu vois. Parce que si elles sont toujours là, c'est qu'elles payent. Voilà, c'est évident. Que celles qui sont récentes, tu sais pas si elles vont payer, les plateformes d'affiliation. Donc voilà, tu vois, les plateformes comme 1TPE, ils ont toujours payé, ils paieront toujours. Il n'y a pas de problème avec ça, tu vois. Mais des plateformes comme, je les cite, hein, mais comme Contiki Media, par exemple, c'est des plateformes qui te payent pas forcément. Voilà, donc voilà, je les balance pas, j'en prends un exemple, mais c'est pas leur faute, hein. C'est parce que les annonceurs les paient pas, c'est parce que voilà. Mais donc du coup, il y a des fois, voilà, moi il y a des plateformes avec qui je n'ai jamais de problème. Et je peux t'en citer une qui s'appelle MaxiWeb. C'est une plateforme d'affiliation où il n'y a aucun problème, t'es toujours payé en temps et en heure, t'es payé au cul du camion, c'est-à-dire t'es payé à la fin du mois, c'est parfait, t'attends pas 4 mois pour être payé. Voilà, après c'est à toi de trouver tes bons partenaires. Voilà. Et donc je t'invite à le faire si tu fais de l'affiliation. C'était vraiment un message pour ceux qui font de l'affiliation. Ok ? Bon, j'espère que t'as appris des choses. N'hésite pas à t'inscrire, hein, rejoins les contacts privés, tu cliques dans la description, tu t'inscris, tu mets ton mail et tu rejoins la communauté. On est plus de 1500 aujourd'hui, donc fonce. Enfin, moi, j'ai 1500 inscrits en tout cas dans ma mailing list. Alors, fonce. T'es prêt ? Allez, sur ce, je te dis à plus, Martin.